Salut à tous, j'espère que vous allez tous très bien. Écoutez, du positif, je pense que ça se voit à mon visage, ça se voit à ma voix. Robin comment ça s'appelle? Bah, a survécu, on va dire, parce que tout simplement, on n'était vraiment pas sûr du résultat de l'opération, parce que, comme on nous avait dit que probablement qu'ils allaient l'ouvrir, mais que ça se peut que, en gros, c'était du 50-50, quoi. C'était soit ils l'ouvraient, puis en ouvrant, bah, ils allaient découvrir qu'ils pourraient pas le sauver, ou soit bah, ils auraient pu faire de quoi, et c'est ce qui s'est passé. Donc super content. Ça s'est passé vendredi après-midi au niveau de l'opération, donc ça fait déjà 2 jours qu'il est sorti de l'hôpital vétérinaire. Alors qu'est-ce que c'est? Alors au début j'avais parlé des petits os qu'on donne pour les animaux. Vous savez, les petits trucs qui fondent dans la bouche, là, comme j'ai montré dans la vidéo précédente. Et finalement, non, en fait, c'était vraiment bizarre, parce qu'en fait, ils m'ont montré les photos. C'est son corps qui a fait un espèce de petit filament, donc ça ressemblait à un élastique. Vraiment, ça ressemblait à ça. Ça s'est mis autour de son estomac et de ses boyaux. Et en fait, ça a fait comme comment ça s'appelle? Comme un garrot, tout simplement. Ça s'est resserré autour de l'estomac, ce qui fait qu'il n'arrivait plus à aller aux toilettes. Et voilà, donc l'estomac est devenu tout bleu, mais ce qui le sauve un petit peu, c'est parce qu'il est jeune, il est quand même en bonne santé, donc voilà quoi, ça lui donne toutes ses chances, le fait qu'il est jeune, tout simplement. Donc vraiment bizarre, même comment ça s'appelle? Même la vétérinaire a dit qu'elle avait jamais vu ça, que le propre corps forme une espèce de corde autour de l'estomac, et c'est vraiment une corde, hein, franchement c'est plus petit que mon doigt. C'était une corde rouge-noire qui vraiment encerclait le truc et qui serrait l'estomac, vraiment particulier. Moi je suis pas véto donc j'ai jamais vu ça non plus, mais la vétérinaire en 25 ans elle a jamais vu ça non plus, donc vraiment particulier. Donc voilà, donc bah vendredi en fait pour que les coûts soient un peu moins chers, on a tout simplement été le chercher. Nous avons été le chercher le soir même, parce que je vous raconte pas que niveau frais, ça coûte vraiment très cher. Donc ça, il venait d'avoir, c'était environ 1h30, 2 heures après l'opération. Donc il est encore sous anesthésie, enfin pas sous anesthésie, mais encore sous, comment ça s'appelle, sous médication et tout. Et donc voilà. Et puis bah, dans la foulée, on l'a récupéré parce que vu qu'ils n'ont pas fait de chirurgie, ils nous ont donné les mêmes médicaments que juste avant. En fait, c'est des espèces de petites poches, des sédatifs, etc. qu'on lui met par seringue et tout. Et là, bah, je venais de le mettre dans le Durango. Donc ça, c'est vraiment top d'avoir un gros camion comme ça. C'est que, bah, tout simplement, eh ben, il a de la place, quoi. On peut baisser tous les sièges. Et là, il est après une opération, je pense que c'est parfait, quoi. Plutôt que d'être dans une voiture comprimée, etc. Donc là, bah, le petit pépère, il est revenu. Il n'y a pas eu de chirurgie. Dans le fond, elle a juste découpé l'espèce de fil qu'elle a gardé pour faire des analyses. Et voilà. Donc ils ont recousu son ventre. Donc là, au niveau du ventre, il est tout. Il a plus de poils, quoi, il est tout rasé et tout, quoi. Mais bon, le petit pépère fatigué. Et là, donc comme je disais, ça fait 2 jours et ça va beaucoup mieux. Ça va beaucoup mieux. Après, comme elle disait, ça va mettre un certain temps à comment ça s'appelle, à se refaire. Hein, tu sais, tout ce qui est aller aux toilettes, etc. Puis là, il a un petit peu peur aussi d'aller dehors faire ses besoins. Parce que, tu sais, dernièrement, il n'arrivait pas à faire ses besoins, que ce soit pipi ou autre. Et s'il arrivait à faire autre, c'était juste du sang. Donc je comprends pourquoi il a un peu peur. Voilà, voilà. Donc voici pour les bonnes nouvelles concernant le chien. Donc finalement un week-end de merde qui finalement se termine quand même mieux que prévu. Bah que prévu. Je sais pas si on peut appeler ça comme ça, mais bon. Ouais, 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 ouais. Donc voilà pour ce qui est du chien. Donc plutôt content. Je voulais vous montrer les photos. On va les supprimer tout de suite. Et je voulais également m'excuser au niveau du micro de la dernière vidéo. J'ai rien pu faire. J'ai essayé de mettre de la musique par-dessus et tout. Et non, ça marchait pas. Donc je me suis dit, je vais la laisser telle quelle parce que le son, oui, était dégueulasse. Il y avait un espèce de bruit de fond. D'ailleurs, j'ai changé de micro. J'ai pris mon micro de gaming parce qu'au final, je trouve que ça fait vraiment un meilleur son que l'ordinateur. L'ordinateur, on entend vraiment tout l'espace ambiant, alors que là, micro, on entend vraiment juste ma voix, et je trouve que c'est plutôt agréable. Et l'autre micro, bah,
Fait chier. Fait chier, fait chier. Je crois que je vais le mettre à la poubelle. Je sais pas. Je sais pas ce que je vais faire avec ça. Donc voilà. On va se faire une petite vidéo concernant des nouvelles de Bad Dag. Alors ouais, bah dans le fond, il m'a envoyé des vidéos et des photos il y a 3 semaines de ça. Et je me suis dit, tiens, je vais montrer ça sur mes vidéos. Vu que vous le connaissez un petit peu, là, vous êtes quand même pas mal à le connaître. Monsieur a été à Bangkok, en Thaïlande, et il m'a envoyé des photos. Donc voilà. Voilà ces photos. C'est un kebab. Un kebab de Thaïlande, quoi. Donc c'est vraiment particulier, hein. Il n'en a pas mangé, mais, mais il m'a envoyé ça, genre regarde, regarde ce qu'on trouve là-bas, quoi. Donc je sais pas si c'est vraiment la première fois qu'il a été là-bas, mais bon, voilà. Donc c'est pas pour ça qu'il m'a envoyé ça, mais sur WhatsApp on s'envoie pas mal de conneries, donc bah, il m'a envoyé ça. Eh oui, t'as vu ça, quoi. Enfin bref. Et là, il a été dans une boutique. Alors vraiment, truc de ouf, c'est que on en parlait là-bas. Il y a énormément de trucs comics et de Batman, donc je suis assez surpris. Et là, bah, du coup, il a fait les magasins, il m'a envoyé des photos. Photos que j'ai vues, les vidéos, je les ai pas vues. Les vidéos, je lui avais dit, écoute, je vais les regarder sur YouTube. Alors, est-ce que j'en faisais une vidéo ou pas? Bah là, bah, c'est le moment. Je me suis dit, tiens, en plus, je vous donne des petites nouvelles de Robin, pour ceux que ça intéresse. Et voilà. Et en plus de ça, vu que c'est pas les vidéos qui devaient sortir, vu que c'était la Fan Expo, c'était Chute de Niagara, je me suis dit, tiens, on va essayer de se faire un petit week-end avec plusieurs vidéos. Surtout qu'il y a eu pas mal de nouvelles avec McFarlane, donc voilà. Donc là, on a un premier t-shirt qui ressemble beaucoup à The Batman, le dernier film avec Pattinson. Par contre, c'est pas l'emblème de The Batman, c'est, on dirait, l'emblème de Jim Lee, de Hush, avec un effet comme The Batman, c'est abîmé, usé, et le rouge, rouge vif, du film de Batman, donc plutôt sympa, j'aime beaucoup. Ensuite, on en a un autre, toujours pareil, style usé, avec l'emblème emblématique de Batman 89, Batman tout simple. Très joli. Honnêtement, j'aime beaucoup les deux là. Donc là, il me montre un petit peu ça. Bah, ça, dans le fond, c'est le même que vous avez vu en rouge, avec l'emblème noir. Bah là, il est noir avec l'emblème rouge, un petit peu à la comment ça s'appelle, soit la Batman Beyond, soit à la Red Hood, pardon. Donc voilà. Et là, on a un petit peu, on a tout le stock, quoi. Et ils ont du stuff. Du stuff. Même le petit Superman en mode puzzle. Plutôt cool. Ouais. Après, les prix, je le sais pas. J'ai pas demandé. Je lui ai pas demandé. Ah, bah là, on l'a, tu vois, du The Batman. Juste ici, on en a. Avec la face de Pattinson. Là. Il y a plutôt des trucs assez jolis, quoi. Donc, en gros, t'en achètes un, t'en as un deuxième gratuit. Ouais, ok. Sympa. Moi, honnêtement, il y en a qui me font de l'œil, hein. Genre le jaune, là, comme ça, là, je le trouve vraiment joli. Je trouve que ça change. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme photo? Ouais, petite chemise pour aller à la plage. Je sais pas, par contre, si le pantalon, c'est un Batman. J'ai l'impression que oui, hein. B-A-T... Ah, je sais pas. Ou alors c'est Gotham. Ouais, ça doit être Gotham, là. Gotham, ouais, donc c'est du Batman, quoi. Ouais, je voyais un B, mais bon, c'est avec le noir derrière. Mais ouais, c'est ça. T-H-A-M. Gotham. Batman Gotham, peut-être. Bon, chemise, c'est pas pour moi, mais ça me fait rappeler un petit peu les années. Fin années 90, début années 2000, où on avait des chemises un petit peu qui partaient en couille, là. Il y avait la mode avec les chemises Dragon Ball Z, des trucs manga de toutes les couleurs, là. Ça me fait vraiment rappeler ça, quoi. C'est plus du tout à la mode. Mais bon. Ensuite, on a celle-ci. C'est joli, hein, mais c'est pas pour moi, personnellement. Même, je vois pas comment tu peux porter ça. Le Joker. Juste à côté, on a la Panthère Rose. Je vous montre un petit peu tout, on passe un petit peu de temps ensemble. Et là, on va arrêter les photos là parce que ça c'est les photos dernièrement. On va les regarder après. On va passer à la vidéo. Il m'a envoyé 2 vidéos. Ouais, c'est celle-là. Donc on va commencer avec la première.
Jamais elle est partie là-bas faire un stage de kickboxing ou un truc de combat, là, sport de combat. Et la deuxième qui est un peu plus longue, mais que j'ai même pas vu. Ouais, salut ma couille. Je suis sur un marché en bord de rivière, un marché de nuit. Vers sur quoi je suis tombé. Un magasin, mon gars, il n'y a que du super-héros. Il n'y a que du super-héros et j'ai l'impression que c'est que du DC Comics. Putain, mais c'est délire ça. Sublime. Bon, ça va aller dans le costume de Batman. Oh, Il défonce bien celui-là. Ça, j'aime beaucoup. Ouais, vraiment beaucoup. Putain, c'est bon ça. Ouais, c'est bon ça. Et ouais, ma gueule. Les super nanas. Oh. Putain, il n'y a que ça quoi. Excellent. Ah, il y a aussi du Marvel. Mais franchement... T-shirt qui va bien. Ah, j'avais pas vu, il y a une petite chemise là, ou c'est un t-shirt. Là, le petit t-shirt, je trouve vraiment classe. Honnêtement, si c'est un t-shirt ou une chemise, je la trouve vraiment jolie. Hein. Avec tous les petits emblèmes Batman 89. Ouais, franchement, c'est fait quoi. Il y a grave du choix. Ouais, il y a du choix. C'est cool. Ah. On n'a pas les prix. Oh, c'est bon ça. Bah, vas-y, je vais faire mon petit tour. Bon, bah voilà pour cette vidéo. Et donc, on va passer à celle de hier. De hier, j'avais pas trop le moral. Et lui, il était en brocante. Donc, il m'a envoyé des photos pour me changer des idées. Me montrer un petit peu ce qu'il y avait. Et voilà quoi. Donc, on va regarder ça ensemble. J'ai pas regardé non plus les photos. Et les petites tortues ninja, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. D'ailleurs, hier matin, je me suis levé, ma fille s'est levée, bam, je lui ai mis les Tortues Ninja sur YouTube, la première série là, des années 90, la meilleure selon moi. J'aime beaucoup le design des premières Tortues Ninja, des dessins animés qu'on avait quand on était gosse. De toute manière, j'aime juste les dessins animés que nous avions dans les années 90. Les nouveaux, je les trouve dégueulasses, quoi. J'ai l'impression que c'est fait à la va-vite. Même la musique est dégueulasse. Moi, tu me sors les trucs Goldorak, Albator, Cobra. Les musiques sont emblématiques, quoi. Et maintenant, je sais pas. Je trouve les dessins super laids, les musiques pas du tout accrochantes. Tu sais, avant, il y avait. Voilà, quoi. Tu sais, Power Rangers, tu savais que ça appartenait à ça, quoi. T'entendais juste un nanana. Tu savais que juste le début, c'était juste les Tortues Ninja. Donc, maintenant. Enfin, bref. Ça, et puis on avait aussi le mercredi après-midi sur M6, là, Godzilla et tout, là. Ça me semble que c'est une version collector, si je me trompe pas. Hein. Est-ce qu'on arrive à avoir un prix là-dessus? J'ai l'impression de voir un 8, un 4, un 5, 845 $. Mais c'est qu'une impression. Mais c'est marrant le blister comme ça, genre. Carrément, il y a un blister et tout avec, on dirait un fascicule ou quoi là. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Bon. Les Tortues Ninja sont à 75 ou 25? Je dirais 75 hein, chaque. Ouais, 75 $. Mais c'est du dollar australien ici. Hein. Et dollar australien qui est plus bas que le dollar canadien. Donc qui est beaucoup plus bas que le dollar américain, quoi. Donc en gros, les Français, les Européens, quand vous achetez là-bas, c'est encore moins cher. Tu sais, moi en tant que Canadien, acheter des trucs dans d'autres pays et que ça me revienne moins cher que si j'achetais aux States, bah, c'est rare, tu vois. Bah, quand j'achète en Australie, c'est beaucoup moins cher pour moi que si j'achetais aux États-Unis. Donc, tu sais, les Français, vu que nous, on est encore moins cher que ça pour vous, et vu que le dollar australien est encore plus bas, bah, pour vous, c'est plus arrangeant d'acheter en Australie. Oh, le micmac que je vous raconte là.
Enfin bref. Pourquoi il y a un petit trou, genre? C'est quoi? Tu te mets ton doigt dedans pour voir la texture? Ok, ouais, il a flashé sur les Tortues Ninja et me l'a dit. Il m'a dit, elles sont vraiment belles. Effectivement, elles sont très très belles, mon pote. Tiens, il y a un petit requin ici, là. Qu'est-ce qu'on a ici? J'aimerais ça, tu sais, nous, à Saint-Félix-de-Valois, on a... tous les week-ends, on a, comment ça s'appelle? Oh, Mighty Max, mon gars. Ça, c'est des souvenirs, quoi. Ah, les petits bonhommes, là, juste là, là. Oh là là. Mais ça se perdait tellement rapidement, c'est juste fou. Je pense que j'avais au moins deux ou trois sets comme ça, des petites têtes, là. Il me semble que j'avais lui. Il me semble que oui, j'avais lui. Puis j'en avais un autre qui était couleur... c'était genre une tête, mais beige, couleur... je sais plus c'est laquelle, là, mais je pense qu'elle est pas là, là. Mais rien que ça fait trop plaisir de voir ça, quoi. C'est trop de souvenirs, quoi. Le dessin animé était top aussi. Bon, on est revenu à ça au niveau des photos. Photos bien dégueulasses d'ailleurs, hein. Et on va regarder la dernière vidéo, donc date d'hier. Donc je sais pas s'il a dit des conneries ou pas dedans, mais bon. On va le découvrir ensemble. Ouais Manos, j'ai bien écouté tes messages. Ouais, c'est un peu triste là ce qui se passe. Je te reverrai un petit vocal parce qu'en fait j'étais sur le chemin là pour aller, tu sais, au Toy Fair là. Donc il y a que des... Attends ma chérie. Il y a que des jouets vintage, etc. là. Je l'avais fait en tant qu'exposant il y a 2 mois, mais là je peux pas. T'aurais kiffé, il y a des beaux trucs là. Bon, finalement j'ai coupé un petit peu la vidéo parce que il y a des petits messages privés, puis en même temps il y a sa fille sur les photos, sur la vidéo pardon, et j'ai pas trop envie de mettre ça sur internet. Donc voilà. Bon. J'ai vu également que McFarlane a présenté des photos d'autres figurines qui vont sortir. Ça annonce du lourd. Que dire d'autre? Que dire d'autre? J'espère que le son va être bon aussi, qu'il n'a pas merdé. Mais là, c'est le casque de ma Xbox, donc il ne devrait pas trop y avoir de problème. Et puis bah, sinon, c'est à peu près tout, quoi. C'est à peu près tout. Je suis content, en plus... c'est con, mais moi, gros fan du Paris Saint-Germain, bah, hier j'ai pu voir mon match l'après-midi tout en restant avec mon chien. Donc c'est con, mais des fois, tu sais, quand il y a des matchs importants, j'aime ça, comment ça s'appelle, ne pas les louper. Et logiquement, j'aurais dû être à la Fan Expo. Bah là, j'étais à la maison avec le chien, donc j'ai pu regarder mon petit match. Ça fait plaisir. Ça fait partie des petits trucs. Je sais pas, quand tu quittes un pays, t'aimes ça garder quelques habitudes. Puis moi, le foot, c'est une grosse habitude. J'étais abonné au Parc des Princes, à Tribune Auteuil et tout, donc bah voilà quoi. Puis j'essaie de faire la renommée avec ma fille et tout. Donc j'essaie de lui montrer un petit peu tout ça. Donc voilà, je sais que la plupart d'entre vous n'aiment pas le foot. Ou alors il y en a peut-être qui aiment bien ça, mais bon, enfin bref, on va essayer de passer là-dessus parce que je sais que ça vous saoule. Donc, mais voilà, donc ça fait quand même plaisir de pouvoir avoir ces petites habitudes, des petites habitudes dans un autre pays. Et puis ma foi, voilà quoi. Voilà. C'était surtout une vidéo. Bah, vous pouvez vous tenir au courant du chien. Euh, Et puis voilà quoi. Je sais pas quand est-ce que ça va être les prochaines vidéos. Je pense également que je vais arrêter de faire des vidéos le mercredi et le samedi. Je pense que les vidéos vont sortir le jour même ou le lendemain que je les fais en fait. Parce que je me rends compte que ça sert à rien de se dire de les programmer pour le mardi, le mercredi, enfin pour le mercredi et le samedi pardon. Donc ça va être ça. Je pense que dès que dès que je fais une vidéo, bam, elle va sortir dans la foulée. J'attends toujours un petit peu pour que vous l'ayez en HD aussi parce que des fois elle sort, mais moi faut savoir que c'est du 2K. Puis du 2K ou du 4K, ça dépend, mais le temps qu'elle se télécharge et qu'elle arrive en ligne, des fois elle est juste en mode standard, donc vous avez genre du 280p, une connerie comme ça, donc ou du 360, et du coup je la programme un petit peu plus tard, genre 45 voire 1 heure plus tard, pour que vous l'ayez en belle qualité.
Voilà, voilà. Bon, je vais aller profiter de mon petit dimanche avant de reprendre le travail demain. Et puis bah voilà quoi. Ouais, ouais, ouais. C'est vraiment fou quoi. C'était pas du tout le dimanche que j'avais imaginé. Mon dimanche que j'avais imaginé, c'était plus bosser l'après-midi sur les montages, faire plusieurs vidéos pour vous, les décortiquer, etc. Et non, finalement, bah non. Voilà, voilà. Mais bon, tout se finit bien. Ouais. Bon, bah pour moi, ce sera une fin de vidéo. J'espère que ça vous aura plu. Je vous souhaite à tous une très bonne journée, une bonne soirée. Merci de regarder mes vidéos et puis bah, je vous dis à bientôt. Salut!